Comme ça? Non, quelle pomme. Comme ça. Comme ça? Ouais, c'est mieux. C'est bien. J'ai vu Becky Tunstall et je lui ai donné une leçon. Je sais, je suis ravie. Elle est si charmante. Je peux l'inviter à sortir? Pas encore. Attends que je te le dise. Becky Tunstall et toi, vous faites un si joli couple. Emporte-la, Colin. Replace-la dans sa cachette. J'ai pas fini. Fais ce que je te dis. Dépêche-toi.
suite, Colin. Tu veux que je te flanque une correction? Non, maman. Alors tu fais ce que je te dis. Autrefois, c'était la bibliothèque, enfin avant que votre père détruise toutes les étagères. Oui, Martin. J'ai entendu cette histoire plus d'une fois. Au fait, j'ai remarqué qu'il y avait une tuile déplacée sur le flanc ouest, là. Grand-père s'inquiétait beaucoup pour le toit. Oh, faut s'y attendre quand on achète la maison. Si vous avez l'intention de l'acheter. Il me faut 2 jours supplémentaires. Eh ben, c'est tout ce que vous avez. Ou le prix demandé grimpera. De nouveau. Il va falloir que j'enlève toute cette poussière. Je crois que c'est la première chose à faire. Bonne chance. Bon, je vais jouer au golf. Vous connaissez le chemin. À tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure au club, Will. Je n'en ai pas pour longtemps. Non. Je l'ai trouvé dans le débarras. Non. Oh, je t'en prie, Tom. C'était sympa quand on jouait au tennis. Non, pas du tout. C'était un triste spectacle pour les autres. J'adorais ce club. Je ne sais pas pourquoi on l'a quitté. Ah, eh bien, en plus du snobisme et d'une cotisation monstrueuse, il y a eu aussi ce petit problème quand j'ai arrêté le trésorier qui avait tué sa maîtresse. Détail. Il faut garder une activité, Tom. Pourquoi? Faire des randonnées. Je n'aime pas marcher. Et la piscine. Trop de chlore, c'est écœurant. Pourquoi pas le golf? Oh, je suppose que tu plaisantes. D'accord, je laisse tomber. Parfait. Et Joyce, tu te rappelles ce petit short que tu portais? Et tu l'as encore, j'espère. Bonjour, capitaine. Bonjour, capitaine. Pas de chance, monsieur Milner. Un quadruple bogey au crisp folie, paraît-il. Je parie que vous avez joué le driver, n'est-ce pas? Il ne faut pas le sortir du sac pour ce trou, monsieur Milner. Jouez plutôt les fers. Vous avez une idée de l'heure, Kemp? Vous permettez, j'essaie de me concentrer. Vous savez que les membres doivent avoir quitté le parcours à midi? Je pense que votre montre avance un peu. Il n'est pas encore -5. Rassurez-vous, monsieur Kingslake, c'est notre dernier trou. Voilà une bonne nouvelle. Bande de bouseux, ils massacrent le parcours. Oh, ça va, Kingslake. Ils viennent seulement une demi-journée par semaine. Je n'aime pas ce type. Il ne crée que des problèmes. Oui, mais il nous accorde une jolie ristourne dans son garage. Je préférerais payer le maximum et ne plus voir cette route détruire le parcours.
Je préfère Kemp à cet abruti de guignol de Claypole. Oh, ça oui, tous les jours. À vous l'honneur, Drinkwater. L'ironie, c'est que Claypole rêve de pouvoir devenir membre. Alors là, plutôt mourir. Cela dit, il n'a guère de chance avec vous trois au comité d'admission. Vous connaissez la règle, on ne peut pas parler d'admission en dehors de la salle de réunion. Ces villageois, je ne peux pas les voir. Oh, mais enfin, vous allez jouer. Par pitié, Drinkwater, ça suffit, quoi. Slice. Plugué dans la plage. Pas vrai. Alistair, il faut apprendre à vous taire quand quelqu'un s'apprête à jouer. Oh, c'est pas le bagne. 100 livres que vous n'en sortez pas en un seul coup. 200 que j'y arrive. D'accord. On met 300. Soyons clairs. On parie 500. Bon sang, mais vous arrêtez tous les deux. Ça marche pour 500. Ah, oui. Au milieu du fairway. Cent livres que je suis là-bas en deux. Quelqu'un parie? Pas moi, Alistair. Moi non plus. Oh, vous n'êtes que des mauviettes. Rebecca. Rebecca, viens tout de suite, s'il te plaît. Et vous retournez au Pro Shop tout de suite. Oui, monsieur. Quoi? Je paie pour que tu prennes des leçons avec un prof, et pas avec le fils de la serveuse. Clyde n'est pas venu, je sais pas pourquoi, alors... Je m'en contrefiche. Tu ne dois pas fréquenter ce jeune homme. Est-ce que tu comprends? Fréquenter? Qu'est-ce que ça veut dire, fréquenter? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Martin, vous devez faire quelque chose pour Clyde Patchett. Je vous en prie, entrez. En arrivant aujourd'hui, j'ai trouvé ma fille qui prenait une leçon avec cet horrible jeune blanc-bec. En fait, Darren n'est pas un mauvais joueur. Il n'est même pas assistant pro, c'est simplement le fils de la serveuse. Et où est Patchett, à propos? Il va venir plus tard, il a un début de grippe, je crois. Oui, celle qu'on attrape au fond d'une bouteille. Écoutez, Martin, vous êtes le capitaine du club. Ou vous faites quelque chose pour Patchett, ou c'est moi. Alistair, votre balle est par là. Qu'est-ce qu'il y a, Kingslake? Vous me faites pas confiance? Mais je rêve ou quoi? Maman dit que vous êtes en retard. D'accord. Mais elle va devoir attendre demain. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Sorti en un coup. Vous me devez 500 livres. C'est impossible. Vous m'accusez de tricher? Il a joué le coup très correctement, monsieur Kingslake. Ah oui? Quel rapport avec vous? Et qu'est-ce que vous faites sur le parcours à 7 heures de la journée, au fait? Problème d'arrosage sur le trou numéro 8. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ici, c'est le trou numéro 12. Alors disparaissez.
Vous allez me donner une chance de récupérer mon argent? Bien sûr. 1000 livres sur le Chris Folly, alors. 20 pour 1000. Ça va? Ça va bien? La pleine forme. Oh, joli coup. C'est seulement 1000 livres, y a pas de pression. Laissez-le jouer maintenant, Alistair. Oh, superbe coup. Ne comptez pas encore vos billets, Drinkwater. Tout peut arriver sur le Chris Folly. Oui, plein centre. Oui, messieurs. Ah, je sens que ça va être mon jour. Où est passée ma balle? Comme vous l'avez dit, tout peut arriver sur le Crisp Folly. Il y a sûrement eu un mauvais rebond, Alistair. Pas la peine de la chercher, retournez plutôt au départ. Oh, mais je l'ai joué en plein milieu. Bien. Ça t'amuse? Dis. Hein? Eh ben, dis-le. Parce que je peux en faire autant. Kingslake? Ça alors? Comment elle a pu arriver là? J'espère que vous n'allez pas encore dire que votre balle a toujours été sur le fairway. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kingslake, qu'est-ce que vous faites? Alistair.
Pauvre idiot, tu cherches à me tuer? Désolé, Clem. J'ai un problème à régler avec vous, Patchett. Ah, c'est vrai? Je parle de lui. Il donne des leçons à ma fille à votre place. Eh oui, j'ai eu un contretemps. Je pense que j'ai mangé quelque chose d'avarié. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il vient d'arriver un grand malheur. C'est quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un à quoi, Ed? Quelqu'un a tué Alistair Kingslake. Multiples blessures à la tête. C'est pas joli. En utilisant ce club? Sans doute. N'en serais sûr qu'une fois au labo. Battu à mort, avec un fer 1. Drôle de façon de mourir. Ce trou est célèbre. Je l'ai joué une fois, j'ai fait un quadruple bogey. On l'appelle le Crisp Folly. Le Crisp quoi? Folly. Un type appelé Crisp a perdu sa maison en pariant sur ce trou. Il y a un dogleg à 90 degrés. Tu prends un driver au départ et t'as des chances de finir dans la forêt. Mais avec un fer, tu ne peux pas atteindre le green. Tout ça est absolument fascinant, George. Mais je ne parle pas de golf. Où est passé Jones? C'est ça. Voilà. Bien droit. Frappez droit. Comme ça. Parfait. Voilà, tout est dans le poignet. L'accélération vient de là. Vous avez compris? On a le temps de jouer au golf. Ah, chef. Je vous présente Martin Crisp, représentant des membres, et Wilton Stall, le président. Terrible affaire, monsieur l'inspecteur. Soyez assurés que tous les membres de White Oaks feront tout leur possible pour vous aider dans votre enquête. Vous devez savoir que nous avons déjà eu des problèmes à ce trou dans le passé. Des problèmes? Vandalisme, comportement discourtois. Il y a un chemin public qui traverse le fairway. Une belle absurdité. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un périscope, chef. Les gens qui utilisent le chemin vérifient si quelqu'un est au départ du numéro 13. La sécurité a toujours été une priorité à White Oaks. Monsieur Crisp, c'est vous le Crisp de Crisp Folly? Oui, c'était mon grand-père, le mouton noir de la famille. Comme vous devez le savoir, John Cotton est un de nos membres, donc la communication sera de premier ordre. John Cotton? C'est votre superintendant en chef, inspecteur. Oui, bien sûr. Merci bien, messieurs, ce sera tout pour l'instant, mais nous aurons besoin de vous reparler. Merci. Merci. Depuis quand John Cotton est-il devenu superintendant en chef? Une semaine. Vous devriez lire vos mails. Mon ordinateur est encore en panne. Qu'est-ce que c'est? C'est la balle de Kingslake. Ouais. Et si la balle de Kingslake est ici, qu'est-ce qu'il faisait par là? Il devait se démener pour s'en sortir. Faut réellement un miracle pour arriver ici en venant de là-bas. Donc Kingslake disparaît dans les sous-bois et un de ses partenaires est venu le chercher. C'est un dénommé Drinkwater qui a trouvé le corps. Il dit qu'il a vu quelqu'un s'enfuir. Quelqu'un de particulier? Non, une silhouette avec un survêt et un capuchon bleu. Un capuchon? C'est parfait, n'est-ce pas? Un truand local tente de voler quelque chose, le respectable citoyen résiste, le truand bat le respectable citoyen à mort avec son propre club. C'est bien pratique, non? C'est peut-être ce qui s'est passé, chef. Oui, mais je ne parierai pas ma chemise. Allons donc bavarder avec ces golfeurs. Jamais vu un spectacle de ce genre. Pauvre Alistair. Je sais que c'est un moment pénible, mais si vous pouviez nous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Monsieur Drinkwater? Oui, nous jouions le trou numéro 13, le célèbre Crisp Folly. Alistair a drivé du tee et... Il l'a complètement loupé. Oui, mais quand on est arrivé sur le fairway, plus loin, aucune trace de sa balle. Alors la balle de votre ami devait donc se trouver dans le rough. En fait, sur le trou numéro 13, il y a une vraie jungle de chaque côté. Ce n'est pas la peine de chercher sa balle.
vaut mieux y retourner. C'est-à-dire? Retourner au départ et jouer une autre balle. Mais Alistair s'est enfoncé dans la forêt. Pour chercher sa balle? Oui. Enfin, je suppose. Vous êtes allé l'aider, c'est ça? Oui, en fait, oui, en fait... Non. C'est oui ou c'est non? Eh bien... non, parce que... sa balle se trouvait sur le fairway. Mais vous venez de dire qu'elle était nulle part. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite, il l'a manifestement trouvée et il l'a jouée. Oui. Donc la balle de Monsieur Kingsley réapparaît. Mais pas lui. Oui, c'est ça. Donc, j'ai... Donc vous êtes allé voir s'il y avait un problème. C'est bien ça, Jerry. Oui, effectivement, c'est ça, oui. J'étais un peu inquiet. Il y avait eu des incidents dans le passé. Est-ce que ces incidents ont été signalés à la police? Je n'en suis pas vraiment sûr. Aucune idée. Donc, Monsieur Drinkwater, vous êtes allé voir si Monsieur Kingsley allait bien? Oui. Et je l'ai vu allongé par terre. J'ai pensé qu'il avait peut-être eu un malaise. Et c'est là que j'ai vu le sang, et ensuite... j'ai entendu un bruit dans la forêt. Et là, j'ai vu ce type qui s'enfuyait. Mais vous ne pouvez pas nous décrire ce type, Monsieur Drinkwater? Pas vraiment, je n'ai pas vu son visage, ni quoi que ce soit. Il avait un survêt avec un capuchon. Bleu clair. Couleur affreuse. Et avant d'arriver au 13e trou, c'était une partie comme toutes les autres? Rien de particulier? Rien d'inhabituel? Non. Non, rien du tout. Tout était parfaitement normal. Monsieur Tully? Non, rien. Alistair a eu quelques mots avec certains habitants près du trou numéro 12. Des habitants? Les gens du coin sont autorisés à jouer entre 8h et midi le mercredi matin. Merci. Vous dites des mots, mais quel genre de mots? Il était presque midi. Alistair a dû penser qu'il devait quitter le parcours. Ça vous embête si on appelle pour une autre tournée, inspecteur? Je vous en prie, faites. La même chose, s'il vous plaît, Madame Fontaine. Tout de suite, Monsieur Monkberry. C'était un homme charmant, ce Monsieur Kingsley. Tout à fait charmant. J'en suis convaincu, madame. Fontaine. Eileen Fontaine. Madame Fontaine tient le bar ici. Je travaille ici depuis 30 ans et nous n'avons jamais eu ce genre d'incident, jamais. Oui, bon, ça ira, madame. Il va falloir bavarder avec les habitants du village. Oui, Monsieur Kemp et Monsieur Claypole. Vous ne pourrez pas leur parler ici, Monsieur l'inspecteur. Oh. Les membres du village ne sont pas autorisés dans le clubhouse. Non, vous les trouverez dans la glacière. La glacière? La maison près du chemin de traverse. C'est pour les habitants du village, monsieur. Nous reviendrons prendre vos dépositions. Mais si vous vous souvenez de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Ces gens nous cachent quelque chose. Je suis d'accord, chef. Dites aux légistes d'examiner leur club de golf. Tous les clubs. Tous les clubs? Bon, Jones, je crois que nous sommes témoins d'une agression. Ce sont les deux frères. Les fils de Madame Fontaine, la responsable du bar. L'un est greenkeeper et l'autre travaille au Pro Shop. Vous voulez les interroger maintenant? Non, je garde ce plaisir pour plus tard. Où est la glacière? Là, derrière. Bien triste journée. Alistair Kingsley a fait énormément pour ce club. Il manquera beaucoup. Oh, pas à moi. Oh non. Allons, Archie. L'inspecteur Barnaby veut la vérité, sans commentaire. En effet, oui. La vérité, c'est que c'était l'homme le plus grossier que j'ai pu connaître. Vous enfermiez Kingsley seul dans une pièce et il finissait par déclencher une bagarre avec lui-même.
Quand vous l'avez croisé sur le parcours, messieurs, que s'est-il passé? On était sur le green du 16, près du départ du 12. Il allait bientôt être midi et Kingsley a dit qu'on devait quitter le parcours. Je leur vends de l'essence à bas prix. Harry fait de la maçonnerie pour 2 fois rien, tout ça pour un parcours de golf par semaine. Résultat, il passe son temps à essayer de nous virer. Passé. C'était un fou du règlement, c'est tout. Et il avait raison, l'étiquette, c'est ça l'esprit du golf. Il faut respecter les règles. Où étiez-vous cet après-midi? Avec Beckett Stall, je lui donnais une leçon. Quel genre de leçon? Bonne question, ça. Fais gaffe, Kemp. Sinon quoi? Tu m'enverras ton frère pour m'étriper? On se calme, s'il vous plaît, que va penser l'inspecteur. Quel genre de leçon? De golf, bien sûr. Vous êtes professeur, alors? Il travaille au Pro Shop 3 jours par semaine. Et je donne des cours. Seulement en l'absence de Monsieur Clyde Patchett. Ceux qui arrivent s'ouvrent. Vous avez joué le trou numéro 13 ce matin? Oui, vers 10h30. Et s'est produit des incidents, paraît-il, à ce trou dans le passé? Des incidents? Oui. Des confrontations avec des voyous locaux, ce genre de choses. Les seuls incidents sur le 13 concernent uniquement le golf. Il est maudit, ce trou. J'ai eu l'impression de ne pas être aimé. Oh, c'est votre imagination. Il faut qu'on se parle. Suivez-moi. « 500 livres !» Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, d'accord? Alors Alistair Kingsley a parié à Jerry Drinkwater qu'il ne pourrait pas sortir de ce bunker en un seul coup. C'est ça. Et quoi, monsieur Tully? Jerry est descendu dans le bunker et avant qu'on se retourne, sa balle était sortie du sable et se trouvait sur le green. C'était un coup quasi miraculeux, pour être honnête. Alistair l'a pensé, en tout cas, et ils ont eu une brève discussion, si je puis dire. Monsieur Kingsley l'a accusé d'avoir triché. Il a été à 2 doigts de le dire, oui. Mais Colin Fountain est apparu pour dire qu'il avait vu Jerry jouer de façon correcte, et ça s'est arrêté là. Le greenkeeper? Disons qu'il rôdait par là. Bref, cette histoire semblait avoir perturbé Jerry, et il a dit à Alistair qu'il pariait 1000 livres sur le trou numéro 13. Quoi? Il a dit 1000 livres? Écoutez, il est évident qu'on joue de l'argent à Whitehawks. Depuis toujours. Alistair Kingsley avait les moyens de perdre 1000 livres par-ci par-là, moi non. Et monsieur Jerry Drinkwater, il a les moyens? Je ne peux pas vous dire. Donc, monsieur Tully, nous avons Kingsley et Drinkwater qui jouent le 13e trou pour la modique somme de 1000 livres, c'est bien ça. Et Kingsley envoie sa balle dans la forêt, il va la chercher, et tout à coup, elle réapparaît. C'est ce qu'il m'a semblé. Un coup miraculeux de plus. Je suppose, oui. Monsieur Tully, vous pensez que Kingsley a triché? Jouez la balle où elle est, jouez le parcours tel que vous le trouvez, et si vous ne pouvez pas vous en sortir, faites ce que vous pouvez. Exactement. C'est ça l'esprit du golf. Et en particulier, c'est l'esprit de Whitehawk, j'en suis fier. Monsieur Tully, vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous voulez vraiment connaître un homme, inspecteur, jouez au golf avec lui.
Alistair était soupe au lait, c'est vrai, et son comportement social pouvait laisser à désirer, particulièrement devant les gens qu'il considérait, comment dire, de rang inférieur. Mais c'était un homme d'une parfaite intégrité. Et voilà. Bon, qu'est-ce que nous avons? Une dispute autour d'un pari? Oui. Jerry Drinkwater triche pour sortir du bunker au trou numéro 12, il double la mise. Kingslake se venge en trichant à son tour au 13e. Drinkwater va l'accuser dans la forêt. Ils se battent et Drinkwater bat Kingslake à mort. Et après invente une histoire sur un homme qui porte un blouson bleu. Les deux auraient triché alors? Ça semble improbable. Quoi, le golf serait le dernier bastion du fair play, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Bon, d'accord, si vous voulez. Drinkwater a encore beaucoup d'explications à nous donner. On a aussi besoin d'une carte du parcours. Je veux savoir où aboutit le chemin, dans les deux directions, où est la route, et ainsi de suite. Ah, et Jones, allez voir la presse locale, ça vaut le coup de faire appel à eux, n'est-ce pas? Quelqu'un a peut-être vu quelque chose d'intéressant. Vous connaissez la procédure. Et ces incidents sur le 13e trou, voyez si quelqu'un a porté plainte. Hein? Autre chose? Oui, et s'il vous reste une minute, Jones, vous pourriez passer voir la veuve vous-même. Non, merci. Vous connaissez l'expression « veuve du golf, inspecteur » ? Oui. En fait, non. Si, je l'ai déjà entendu. Mon mari jouait tous les jours, par tous les temps. Et puis il y avait les réunions du comité, et puis le bar, plus tard, bien sûr. Je me suis habituée à être seule. J'ai eu le loisir de m'y faire. Puis-je vous demander si votre défunt mari et Jerry Drinkwater étaient de bons amis? Eh bien, Alistair le bousculait un peu. Jerry réagissait au quart de tour. Ça peut passer pour de l'amitié dans les cercles masculins. Et messieurs Miles Tully et Ed Monkberry? À vrai dire, il les a vus davantage au cours des 2 derniers mois. Ils passaient tous les 3 des heures sur le putting green, à parler de je ne sais quelle crise au club. Une crise? Quelle crise? Comment le saurais-je? Les discussions sur le golf étaient bannies en ma présence. Barnaby? Où êtes-vous, chef? Je suis devant chez Martin Crisp. J'en sors. Le superintendant en chef Cotton essaie désespérément de vous joindre. Quoi? Je lui ai donné votre numéro de portable. Ah, merci, Jones. Vous avez la carte? Ah ouais, pas encore, chef. Bon, alors, secouez-vous. Oui, chef. Superintendant en chef. C'était notre dernier été à Pillings. Mon grand-père avait déjà perdu presque toutes ses économies. La maison a été vendue le mois suivant. Oui, et regardez, il s'en fiche royalement. Mais votre père n'a pas l'air très heureux. Ah, il savait que le vent avait tourné pour nous. Mon pauvre père. Il s'est vraiment tué au travail pour pouvoir payer les dettes. Il considérait ça comme un devoir. Devoir. Ce n'est pas un mot qu'on emploie beaucoup de nos jours. Non, monsieur, c'est vrai. Mon devoir, tel que je le conçois, c'est de récupérer Pillings pour mes enfants et leurs enfants. Récupérer? Mais en payant, inspecteur. Bien sûr. Ça vaut une fortune aujourd'hui. Mais on y est presque. Avec un peu de chance, le domaine sera revenu dans la famille avant la fin du mois prochain. En fait, monsieur Crisp, ce sont les paris au club qui sont la raison de ma présence. Ah, ça continue. J'ai essayé de créer des espèces de règles, mais il y a toujours eu une farouche opposition. L'avis général, c'est que c'est un problème privé entre certains membres, et tant que ça n'affecte pas les autres membres, eh bien... Si Alistair Kingslake a été tué à cause d'un pari, est-ce que ça rentre dans votre idée d'affecter? Vous voulez dire que Jerry Drinkwater a tué Alistair? Pour être clair, je dois envisager toutes les possibilités. Il m'est arrivé de jouer au golf 2 ou 3 fois avec Janet Painter. Ça remonte loin. Tu te souviens? Non, pas du tout. On a piqué de gros fous rires.
On a même pris une leçon avec un pro. Et il a dit que j'avais un swing naturel. Qu'est-ce que t'avais de naturel? Un swing. Oh, mais attends. Tu as bien dit que ça s'appelait le White Hawks? En effet. Alors c'est le club où se sont inscrits Derek et Janet. Ils ont dû batailler pour y entrer. Ils étaient vraiment aux anges. Ils ont dû avaler un dîner de 12 plats en guise de test. Si tu manges ta soupe avec la cuillère à dessert, tu as la porte tout de suite. Les Panthers sont membres du White Hawks, alors? Enfin, ils l'étaient. Janet ne parlait que de ça pendant quelque temps. Et puis, Derek a eu des problèmes de boulot, je crois, et ils ont démissionné. Il joue au badminton maintenant. Oh, badminton! Tom! Joyce. Je dirais qu'il a été frappé 6 ou 7 fois. Et les coups ont bien été portés par un club de golf? Oui. Oui, mais quoi, Georges? Toutes les marques des coups sont à peu près au même endroit. Elles sont très groupées. Donc l'assassin avait le coup d'œil. Oui, une bonne coordination gestuelle. Enfin bref, il est difficile de séparer une blessure d'une autre. Mais il y en a une qui est légèrement à l'écart. Et l'angle est différent. Chef? Oui? C'est le superintendant Cotton. Ah, pas maintenant. Il est en réunion. En fait, c'est peut-être le premier coup. Oui, monsieur. Il était sur ses pieds à ce moment-là, ce qui expliquerait la différence d'angle. Possible. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Oui, mais il y a quelque chose qui m'intrigue, moi aussi. Si tu envoies une balle dans la forêt, tu utilises un fer 1 pour en sortir. Maintenant que tu m'en parles, non. Non, on utilise un fer 1 au départ ou sur le fer 1. Oui, et encore. Il y a un vieux dicton. Si vous vous trouvez au milieu des éclairs, levez votre fer 1. Même Dieu ne peut pas frapper un fer 1. C'est quoi, ça? Oh, je suis pas très sûr, mais ça vient pas d'un club de golf. Quand il est tombé, peut-être? Non, la blessure est trop petite, trop symétrique. Un coup de poing? Pendant la dispute? Non, ça ne vient pas d'un point, mais en fait, la blessure a été faite avant l'agression. Bon, merci Georges, merci bien. Des nouvelles de la scientifique pour les clubs de golf? Pas encore, chef. Mais j'ai la carte demandée. C'est vrai? Excellent. Enfoncez quelques petits drapeaux, ça fera plus joli. Allô? Monsieur Monkberry, ici l'inspecteur Jones. C'est à propos de votre déposition. Quand pourrait-on se voir? Non, en fait, je suis un peu... Monsieur Monkberry, ça va? Oui. Mais je ne sais pas trop... Enfin, pour être honnête, je viens de recevoir un coup de téléphone très curieux. Quel genre de coup de téléphone? Écoutez, enfin, c'est vraisemblablement rien. Où êtes-vous? Je viens vous rejoindre. Je suis sur l'Everett's Lane, près du club. L'Everett's Lane. Qu'est-ce que vous faites là? Il vous a téléphoné à vous aussi? Je l'ai. Oui, j'arrive tout de suite. Allô? Combien de fois faudra-t-il te le dire, Darren? Les solides à gauche, les liquides à droite. Ah, pardon, maman. Les liquides à droite. Et on ne te demande pas de commentaires à toi. Merci beaucoup. Clyde, ça fait plaisir de vous voir. Je n'en doute pas. Vous avez quelque chose pour moi? Et quand Darren donnera-t-il une leçon à Becky Tunstall? Ah oui, il faut que nous en parlions. Comment ça?
Tunstall a tapé du pied, il ne veut plus que Darren lui donne des leçons. Mais on avait un accord pourtant. Qu'est-ce que je peux faire? Tunstall veut que ce soit moi qui lui en donne. Je suis le pro du club. Bon. Il va falloir me payer tous les intérêts, alors. Je veux 200 livres de plus par mois. À dater de tout de suite. Il faut vous débarrasser de cette voiture, mon petit. Elle doit vous coûter une fortune. Et pensez aux dégâts sur l'environnement. Ne dites pas, mon petit, je ne veux pas qu'une serveuse de 3e ordre me parle sur un ton condescendant. Pas de problème, le vieux Tunstall changera de ton quand je serai devenu membre. Darren, il faudrait que tu apprennes à te taire. Ça ne doit pas sortir de cette pièce. On est bien d'accord? Darren, membre, c'est une blague. Ça sert à ça, toute cette argenterie étalée. Il s'entraîne pour dîner avec le président. Ça, c'est génial. C'est à hurler. Qu'est-ce qui te fait rire, hein? Lâche-moi, minable. Fais quelque chose, Colin, massacre-le. Bonjour. Je ne tombe pas bien? C'est parfait. Je m'en allais. T'aurais dû m'avertir. La famille. Oh, inspecteur. La famille, en effet, Madame Fountain. Tout à fait remarquable. Ça appartenait à mon mari. Il travaillait comme maître d'hôtel au White Oaks avant moi. Je l'utilise encore pour noter différentes choses. Vous avez donc occupé sa place, n'est-ce pas? Oui, mon mari a été fauché en pleine force de l'âge et le club a estimé que je pouvais le remplacer. Ce qui était une chance pour moi, avec 2 fils à élever. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Vous avez un certain don pour arranger les choses ici. Les talents de société, inspecteur. Ils sont très sous-estimés à notre époque. Je veux que mon fils ait tous les avantages qu'il mérite. Pardon, vous vouliez dire mes fils? Qu'est-ce que vous vouliez déjà? Je voulais dire un mot à Colin, si c'est possible. Colin? À quel propos? Oh, rien de bien passionnant. Il vient de sortir, comme vous avez pu le voir. Oui, il ne peut pas être bien loin, donc je vais jeter un coup d'œil. Il donne peut-être à manger aux cochons. Je vous y conduis. Ah non, je vous en prie, ne vous dérangez pas, je vais me fier à mon nez. Colin ne dira rien. Bien entendu. Mon superbe fils. Monsieur Fountain, Colin, je voudrais vous parler, s'il vous plaît, du jour où Alistair Kingslake a été tué. Monsieur Kingslake a dit que Jerry Drinkwater avait triché au trou numéro 12, n'est-ce pas? S'il vous plaît, Colin, vous étiez là. Vous avez dit à Monsieur Kingslake que Jerry Drinkwater avait réussi à sortir du bunker de façon correcte. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Non. Non. Alors pourquoi l'avez-vous couvert? Monsieur Kingslake était grossier avec moi. Ah, donc vous avez dit ça pour ennuyer Monsieur Kingslake? Ouais. Il était terriblement gêné, ça m'a fait rire. J'aimais pas Monsieur Kingslake. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Je ne crois pas que vous l'ayez tué.
Elle ira pas avec lui. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Mon frère Darren. Becky Tunstall n'ira jamais avec lui. J'ai raison. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Eh oh! Monsieur Monkberry! Monsieur Monkberry? Ça va pas? Vous l'avez vu? Qui? Le type, là, en bleu. Le type en bleu qui s'éloignait de la scène de crime. Inspecteur Jones, n'est-ce pas? Ah, ouais. Ah, bonjour, monsieur. Je peux savoir ce qui se passe? Eh ben, en fait, il y a un cadavre par là. Monsieur... Multiples coups de couteau à l'abdomen, Tom. Il n'a pas de blessure aux mains ni aux bras? Non, aucune blessure défensive. On l'a donc attaqué par surprise. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Ou alors il n'a pas été surpris parce qu'il connaissait son agresseur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il avait eu un coup de téléphone curieux. De son assassin, à votre avis? Aucune trace de son portable, je suppose? Non, non. Que son portefeuille. Sans argent liquide ni carte de crédit. Donc cette personne en survêtement bleu existe réellement? Oui, elle existe. Ah, quel endroit lugubre. À une époque, j'aurais donné n'importe quoi pour être un membre ici. Mais je dois dire que je préfère le golf public de Coaston. Moi aussi. Oh, le superintendant veut vous parler au clubhouse, chef. Désolé, mais il va devoir attendre le superintendant. Je veux retourner au trou numéro 13. Oui, mais... Donc l'assassin devait savoir que Kingslake et ses amis étaient sur le parcours. Il attend qu'ils arrivent au trou numéro 13, et quand ils y sont, il les observe avec ce périscope. Donc, il sait qui frappe quelle balle. Exactement, il veut attirer Kingslake dans la forêt. Mais Kingslake réussit un coup très joli. Alors l'assassin subtilise la balle et s'enfonce dans la forêt. Pourquoi a-t-il pris la peine de la chercher? La balle pouvait être n'importe où. Il aurait dû en jouer une autre. Oui, ça m'a intrigué moi aussi, mais... Jones, peut-être n'a-t-il pas eu à chercher cette balle, en fait. Vous vous rappelez ce bleu sur son front? Oh! Alors on l'aurait frappé avec cette balle. Et d'après ce qu'on sait de Monsieur Kingslake, il ne peut réagir que d'une seule façon dans ce genre de situation. Bien. Il attrape un club au hasard. En l'occurrence, le fer 1. Et s'enfonce dans la forêt pour affronter celui qui a envoyé la balle. Il se fait surprendre, l'autre lui prend son club. Non, pas nécessairement, Jones, pas nécessairement. George Bollard était intrigué par un des coups portés à la tête de Kingslake. Je ne veux pas jouer les médecins, mais je crois que dans 1 ou 2 jours, Bollard viendra nous dire que le coup a été porté avec un club différent. Ça t'amuse? Ben, tu vas voir.
Mais les coups supplémentaires ont bien été portés par son club pour tenter de masquer le premier coup. Une très belle coordination, a dit George Ballard. C'est un golfeur, Jones. Un golfeur. Ça vous fait plaisir, on dirait. Vous êtes persuadé que j'ai des préjugés envers les golfeurs? Et c'est vrai. Mais je les mets de côté pour le moment. La vérité, Jones, c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous le promets. Je suis certain que ça va faire plaisir au superintendant. Vous allez arrêter de vous inquiéter pour le superintendant? Bah, il nous attend toujours là-bas, au clubhouse. Ah oui? Ah bah, il a pas bougé. On n'a aucune certitude, tant que le médecin légiste n'a pas terminé ses examens. Mais il semblerait que M. Kingsley ait été frappé par 2 clubs de golf. L'un d'eux pourrait appartenir, ou du moins avoir été en possession, de son agresseur. Donc, ce voyou se promenait là-bas avec un club de golf? Je crois que l'inspecteur Barnaby laisse entendre que le meurtrier est un membre de ce club. En effet, monsieur, parce que c'est une possibilité. Un membre? C'est ridicule. Drinkwater a vu le meurtrier s'enfuir. Montgomery a été poignardé et on lui a volé son argent et ses cartes de crédit. L'inspecteur Jones a vu de ses propres yeux l'assassin s'enfuir avec un survêtement bleu. Messieurs, l'inspecteur Barnaby fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le club et ses membres soient traités avec tact et discrétion, n'est-ce pas? Tom? Oui, tact et discrétion. Je crois, John, que vous pourriez parler de la possibilité de rouvrir les 9 premiers trous. Oui, bien sûr. Je ne vois pas de raison de ne pas ouvrir les 9 premiers trous à nos membres dès ce lundi, n'est-ce pas, Barnaby? Ils sont très loin de la scène de crime. Je vais plutôt jouer à Chetgrave Park pendant quelque temps. Il vaut mieux que je garde une certaine distance. Je comprends tout à fait, John. Merci de votre coup de pouce. Un mot, Barnaby. Vous me feriez très plaisir, Barnaby, si vous acceptiez mes appels de temps en temps. Oui, je suis navré, mais ces jours ont été un peu intenses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous jouez au golf, Tom? Vous aimeriez peut-être vous joindre à moi à Chetgrave Park? Non, je ne joue pas au golf, John. J'ai toujours considéré que ce n'était pas très loyal de frapper une balle immobile. C'est bien dommage. Moi, je joue. Je veux un rapport quotidien. Je suis vraiment très déçu, Jones. Ça valait la peine d'essayer. Vous jouez maintenant? Ouais. Jones? Il y a du nouveau, chef. Il n'y a pas de trace de sang sur les clubs de Drinkwater, Tully et Montgomery. Ah. Mais il y a eu une agression. Au trou numéro 13, il y a 2 ou 3 ans, un dénommé Derek Painter a été agressé. Derek Painter? Ouais, et voilà ce qui est intéressant. La police a été appelée par Harry Claypole. C'est un type du village qui me l'a dit. Et qui n'avait aucun souvenir d'un incident quelconque sur le trou numéro 13. Ouais, il est là, chef, dans la glacière. On vient de voir quelques démonstrations sur l'utilité du sandwich. Vous pouvez nous montrer un chip and run? Bien sûr. Bonjour. Je vais continuer avec le même club. D'accord. Et je m'appuierai plutôt sur ma jambe avant. D'accord. On aimerait vous parler, monsieur Claypole. Et il faut un coup en douceur. Seul, si vous permettez. C'est très simple. Attention, Harry. Ils ont enfin fini par te démasquer. Il faut laisser la tête de club faire tout le travail. Et voilà. Que voulez-vous, inspecteur? Allez, essayez, visez à gauche du trou. À gauche du trou, enfin, Becky. Allez, encore une fois. Salut, Colline! Ouais.
Je suis tombé sur Monsieur Painter, sur le trou numéro 13, et il était près du périscope. Quelque peu désemparé, il a dit qu'il avait été agressé. Alors je l'ai ramené au clubhouse et j'ai téléphoné à la police. Est-ce que Monsieur Painter vous a dit de téléphoner à la police? Non, c'est ça qui est curieux. Quand je l'ai mis au courant, il a blémi. Il a dit que c'était une perte de temps parce qu'il n'avait pas eu le temps de voir qui c'était. D'accord, donc la police arrive? Ah, ils m'ont pas parlé à moi. Ils sont restés que 5 minutes. Ils ont parlé avec Monsieur Tunstall et Monsieur Painter et ils sont partis. Monsieur Tunstall? Ouais, il a tout réglé. Lui aussi, il était très ennuyé que j'ai téléphoné à la police, vous savez. Il s'inquiétait pour l'image du club, ce Monsieur Tunstall. Enfin, bref. Le coup suivant, je ne m'en suis pas mêlé. Le coup suivant? Oh, non, j'ai... Monsieur Claypole. Voilà, Jerry Drinkwater se trouvait sur le 13e trou l'an dernier. Il est sorti de la forêt le nez ensanglanté. Il s'était soi-disant pris une branche dans le visage. Et quelques mois plus tard, Clyde Patchett était découvert dans un bunker. Il pleurait comme un bébé. Il s'était frappé dans un endroit très sensible avec son sandwich, paraît-il. Plutôt curieux puisque c'est un prof de golf. Est-ce que l'un des frères Fountain se trouvait dans les environs au moment de ces incidents? On n'est jamais bien loin d'un des Fountain à Whitehawks. Les Fountain semblent être une espèce d'institution par ici, n'est-ce pas? Ah oui, il y a la merveilleuse Madame Fountain. C'est un vrai rayon de soleil, celle-là. Tant qu'il n'y a pas de pognon en vue. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Cette femme, elle est si coincée qu'elle couine quand elle marche. J'ai fait un boulot pour elle. Ouais, j'ai mis une dalle de ciment dans cette saleté de porcherie qui est derrière. Et ça fait bien 3 ans. Elle me doit encore la moitié. Vous auriez dû nous parler de l'agression sur Monsieur Painter avant. Ah, je sais, mais je ne voulais pas... Vous ne vouliez pas créer de problème au club, c'est ça? En fait, il va y avoir une réunion du comité après-demain. On va proposer de nouveaux membres. Et Monsieur Crisp, il pense que ma candidature peut être acceptée. Je serai le premier villageois à devenir membre à temps complet. Monsieur Crisp pense qu'il est temps que les choses deviennent plus démocratiques par ici. Ça, c'est très bien. Oh, c'est un type bien, Monsieur Crisp. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est le patron de l'hôtel White Lion à Coston. On le trouve derrière le bar, quand il manque de personnel. Donc il comprend les petites gens comme moi. Il sait nous respecter. Merci, Monsieur Claypole. J'espère que ça marchera. L'unanimité est requise pour être élu. Ah, je suis assez apprécié par ici. J'en suis sûr. Ce qu'il faudra surtout, c'est que je réussisse le dîner du président. C'est un peu une corvée. Ah, ça, le coup près tombe si on se trompe de fourchette. C'est comme jouer son putter sur un départ. On est viré. Je vous serais reconnaissant de ne pas parler de ma candidature, monsieur l'inspecteur. Il n'est pas convenable de parler de ce sujet en public. Ne vous en faites pas, Monsieur Claypole. Votre secret est en sécurité avec nous. Merci, monsieur. On a besoin de parler à ce Monsieur Painter. Je demande ses coordonnées au secrétariat. Inutile, je sais comment le joindre. Derek Painter est un ami. Il a été membre ici. Mais il a démissionné brusquement. Bon. Jerry Drinkwater. Oui, d'accord. Allez. Vas-y. Et il faut jamais garder une voiture plus de 3 ans. Elle se déprécie terriblement. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Je préférerais plus tard ou demain. Maintenant, s'il vous plaît, Monsieur Drinkwater. Vous emménagez, Monsieur Drinkwater, ou vous déménagez? Oh, je déménage. Oui, cet endroit était devenu beaucoup trop petit. La famille s'agrandit. Il m'a laissé un message. C'est moi. On est à Dorset. Ne viens pas nous rejoindre, Jerry, t'entends? Et n'essaie pas de parler aux enfants avant que mon avocat les fasse. Ma femme est un peu déprimée. C'est le déménagement. On voudrait vous parler du jour où Alistair Kingsley a été tué. Oh, c'est ridicule, je vous ai déjà... Excusez-moi, mais c'est faux. Vous n'avez pas parlé du pari que vous avez fait avec Alistair Kingsley. Un pari?
Quel pari? Monsieur Drinkwater, si je soupçonne à partir de maintenant que vous ne me dites pas la vérité, je demanderai à l'inspecteur Jones de vous passer les menottes, de vous conduire au poste de police de Coston et de vous inculper pour avoir entravé le cours de la justice. C'est bien clair? Écoutez... Est-ce que c'est clair, cher monsieur? Oh, d'accord. C'était quelques livres, c'est tout. 500 livres. Si vous le dites. Et il vous a accusé d'avoir triché. Oui, en effet. Il avait un de ses toupets. Mais vous avez triché, monsieur Drinkwater, n'est-ce pas? Attention à ce que vous dites, mon vieux. Attention! Bon, d'accord. Je lui ai dit que j'étais sorti du bunker en un coup. Et je suis honteux d'avouer que j'ai menti. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, jamais. Mais j'en avais plus qu'assez de sa façon de faire. Je n'en pouvais plus. Il se moquait de moi avec son argent. Donc vous avez doublé la somme au trou numéro 13. Oui. 1000 livres. Oh, quel idiot. Oh, je n'aurais pas eu les moyens de payer si je perdais, mais si je gagnais, ben... Le plaisir de prendre 1000 livres à ce fanfaron de Kingslake. Ce type détestait perdre, croyez-moi. Que s'est-il passé? Son drive a terminé dans la forêt. Disparu. Et comme par miracle, on retrouve sa balle en plein fairway. Vous croyez qu'il a triché? Mais oui, c'était impossible. Je suis allé le voir pour lui dire ce que je pensais de lui. Et je l'ai découvert sur le sol. Le corps tout tordu. Je ne l'ai pas tué, je vous le jure, et je n'ai pas tué Ed Monkberry. Je sais que vous n'avez pas tué Ed Monkberry, parce que vous rendiez visite à Eileen Fontaine à ce moment-là, monsieur Drinkwater, n'est-ce pas? Vraiment? Oui, bien sûr. Jusqu'à ce que vous m'aperceviez. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? C'était pour le déjeuner du comité. C'était d'un ennui. J'avais un arrangement avec Madame Fontaine, un arrangement privé. Elle a eu la bonté de me prêter une petite somme d'argent pour me dépanner. Je venais la rembourser. Vous avez emprunté un peu d'argent à Eileen Fontaine? Oui, je connais Madame Fontaine depuis des années. Elle a été très gentille. Et c'était juste pour me dépanner. Je pouvais continuer à jouer au golf. J'ai déjà tout perdu, et aujourd'hui, tout ça va s'en aller aussi, je suppose. Vous voulez pas acheter des clubs? Ça a l'air amusant, non? Oh oui. Merci. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Regarde, chérie, c'est Joyce et Tom. Oh, bonjour. On a décidé qu'il était temps de faire un peu d'exercice, n'est-ce pas, Tom? Oui, bien sûr, absolument. Alors on a pensé au badminton et nous sommes venus ici pour voir. Le badminton ou le golf? Le golf? Joyce a un swing très naturel. Vous ne menez pas cette enquête sur ces terribles meurtres à White Oaks? Si j'expie mes péchés. Le plus drôle, c'est que on envisageait de s'inscrire à White Oaks à un moment. Oh, mais une minute. Vous n'êtes pas membre là-bas? On ne l'est plus. Ne me parlez plus de cet endroit. Oh, que s'est-il passé? Chérie, tu n'es pas obligé d'en parler si tu n'en as pas envie. Oh, bien sûr que non. Non, j'y tiens. Tom doit savoir. J'avais un gros problème avec le jeu. Je vous épargne tous les détails. La seule chose qui m'a permis d'échapper à ce problème, c'est le golf. Jusqu'au jour où je suis allé à White Oaks. Est-ce qu'on parie beaucoup là-bas? Oh, toutes sortes de paris. Un jour, j'ai perdu 2000 livres et j'avais seulement quelques pièces dans ma poche. Alors on m'a dirigé vers quelqu'un qui pouvait peut-être m'aider. Est-ce que ce quelqu'un ne serait pas par hasard Eileen Fontaine? Oui, c'est elle. En effet. Elle est la banquière occulte du club pour les perdants. Qui vous a indiqué cette personne? Will Tunstall. C'est lui à qui je devais de l'argent. J'aurais dû écouter Martin Crisp. Vous avez sans doute entendu son histoire.
Il a perdu sa maison. Ouais. Après avoir été accepté par le comité directeur, Martin Crisp m'a pris à part et m'a mis en garde contre les paris entre joueurs. Alors vous avez emprunté de l'argent à Eileen Fountain pour payer un pari perdu avec Will Tunstall. Vaut mieux que ça reste dans la famille, m'a-t-il dit. Et puis, pendant 2 ou 3 semaines, j'ai négligé les paiements. Un jour, je me suis retrouvé dans la forêt sur le trou numéro 13. Et Colin, le grand dadé d'Eileen Fountain, a surgi brusquement de nulle part, et il m'a bousculé un peu. Quoi? Derek, il fallait venir m'en parler. Enfin bref, on a réfléchi tous les deux et on a tout payé. Donc, White Oak, c'est terminé pour nous. Choisissez le badminton, vous deux, c'est un conseil d'amis. Oui. C'est pour quoi faire? La ferme, on compte. On va aider un ami, un très bon ami, qui va nous rendre service. Mais c'est tout ce qu'on a. Papa disait toujours de pas tout dépenser d'un coup. T'as pas les cochons à nourrir ou autre chose? Elle ne t'aime pas du tout. Elle fait semblant. Elle te fait juste un numéro. Ça suffit, vous arrêtez. Vous m'entendez? C'est moi qui décide ce qui est mieux pour la famille. Darren, tu continues ton travail. Quant à toi, tu sors. Et tu reviendras quand tu te seras calmé. Tu ne l'auras jamais. Ah, superbe. Jolie carte. Monkberry a été découvert ici, chef. Juste à côté du chemin, à peu près à 90 mètres de l'endroit où on a trouvé Kings Lake. Et les agressions sur Drinkwater et Panther? Là, chef, où Kings Lake a été trouvé. Oh, et Clyde Patchett a été blessé au nez dans le bunker, ici. Le trou numéro 13, toujours. Alors, Painter et Drinkwater ont été agressés ici. Merci, Jones. On a très bien compris. Qu'est-ce que Miles Tully a à dire pour sa défense? Oh, il a dit que les réunions chez Kings Lake concernent toujours le comité des admissions. Il s'inquiétait des candidats que présentait Martin Crisp, comme par exemple notre ami Claypole. Oh, c'est pas trop notre genre, vous ne trouvez pas? Autrement dit, Jones, cette Eileen Fountain dirige une opération de presse sur les paris très lucrative. Oui, la gentille Madame Fountain. La gentille Madame Fountain. Derek Panther lui a emprunté 2000 livres à un taux des plus exorbitants pour couvrir ses pertes, tout comme Jerry Drinkwater. Et qui sait combien d'autres. Elle offre des prêts sans être agréée. C'est interdit par la loi depuis 1974. Et Colin Fountain tordait le bras au pauvre bougre qui oubliait les remboursements. Mais ça, c'est de l'extorsion. Allez hop, en prison. Non, laissons-les faire pour le moment pendant qu'on cherche le lien avec les 2 meurtres. Est-ce qu'il y a un lien? Je veux dire, Kings Lake avait de l'argent. Il n'avait pas besoin d'emprunter et Monkberry n'était pas un joueur. Chef, on devrait peut-être chercher du côté de la pègre locale. Non, je suis persuadé qu'il y a un lien. Prenons Will Tunstall. C'est lui qui a poussé Derek Panther dans les délicates griffes d'Eileen Fountain. Alors allons lui demander pourquoi le président de White Oaks, le célèbre club de golf, racole pour une usurière. Oui. Vous avez l'argent? J'aurai l'argent avant la fin de la journée. J'ai entendu ça plus d'une fois. J'avais l'argent il y a 6 mois. Et vous avez augmenté le prix? Oui, parce que vous avez réfléchi trop longtemps et le marché a bondi. Je ne vais quand même pas vendre une propriété en dessous du prix du marché. Papa? Les policiers sont là.
Ah, à vrai dire, ce n'est pas le moment. On en a pour 1 minute, c'est tout. Excusez-moi. Je pars prendre une leçon de golf, papa. Avec qui? T'affole pas. C'est avec Clyde, d'accord? Bon, je vais vous laisser. Non, monsieur Crisp. Restez où vous êtes, je voudrais que vous nous entendiez. Avez-vous arrêté le meurtrier, inspecteur? Non, c'est au sujet de Eileen Fountain. On laisse entendre qu'elle prête des sommes d'argent aux membres de White Oaks. Oh, si Eileen peut vraiment prêter quelques livres ici et là, je ne vois pas trop en quoi ça nous regarde. Colin emploie la force pour obtenir les remboursements. Est-ce que l'un de vous était au courant? Certainement pas. Monsieur Tunstall? Oh, bien sûr que non. Monsieur Crisp, merci. On aimerait parler à Monsieur Tunstall sans vous, s'il vous plaît. Oh, oui, bien, j'ai une réunion du comité à préparer. Les paris, Will. C'est bien ça qui nous a mis dans cette triste situation. Ouais, vous comme moi. Épargnez-moi les sermons, s'il vous plaît. Oh, Martin! Oui? Oh. Donc vous n'êtes pas au courant de cette histoire de prêt de Madame Fontaine? J'ai peut-être oublié quelque chose. Je me fiche de Madame Fontaine. 2 hommes ont été assassinés, 2 très bons amis. On a un témoin qui dit que vous êtes au courant. Il affirme que vous l'avez recommandé, ce qui fait de vous un complice, Monsieur Tunstall. C'est scandaleux. Attendez de voir quand mon ami Cotton apprendra cette histoire. Je vais faire mon rapport au superintendant Cotton dans la journée. L'attente ne sera pas longue. Écoutez, à un certain moment, quelqu'un s'est peut-être égaré. Je n'ai peut-être pas été assez vigilant. Je vous remercie, ce sera tout pour le moment. Appelez George Bellard, je veux lui parler tout de suite. Oui, mais... Il y a des jours où j'adore ce travail. Tom, je crois avoir fait une découverte. Tu sais que j'étais intrigué par les coups portés à la tête. Ils ont été faits avec 2 clubs différents. Ouais. C'est exact. Et tu connais leur numéro? Pas encore. Il y a différentes choses sur les blessures que je n'ai pas éclaircies. Laisse-moi humblement suggérer quelque chose. Prenons l'ami Monkberry. 6 blessures sur le côté droit de l'abdomen, George. 6 blessures sur le côté droit. Oh, mais bien sûr. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne comprends pas. Le meurtrier est forcément gaucher. Et le premier coup porté à la tête de Kingslake l'a été avec un club de gaucher. Ce qui veut dire que la trace du choc était inversée. Et c'est ce qui me laissait perplexe. On cherche un golfeur gaucher, alors? Oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup à White Oaks. Il y en a un qui me saute à l'esprit. Oh, Martin! Martin Crisp est gaucher. Crisp? Oui, vous vous rappelez cette brève leçon quand vous étiez sur le fairway du trou numéro 13? Regardez, c'est mon bras droit, mais le gauche doit toujours être parfaitement tendu. Gardez le temps que vous pouvez. Après, tout est dans le poignet. Nous nous sommes concentrés sur les paris alors qu'il aurait fallu se focaliser sur une maison. La maison que le grand-père de Crisp a perdue en Paris? Oui. Pellings, combien elle peut valoir d'après vous? 2 millions, 3 millions, plus? Comment un gérant d'hôtel peut-il réunir une somme pareille? Aucune idée, mais en quoi les meurtres de Monkberry et de Kingslake peuvent-ils nous aider? Ils faisaient partie du comité des admissions au même titre que Tully. Vous vous rappelez qu'ils ont eu une réunion tous les 3? Ils n'appréciaient pas le fait que Crisp envisageait d'admettre Claypole comme membre à part entière. Je crois que Martin Crisp avait quelqu'un de plus sujet à controverse à proposer. Quelqu'un pour lequel aucun des 3 ne voulait voter. Il se débarrasse des 2 hommes. Il reste Miles Tully. Et la réunion du comité a lieu aujourd'hui. Il vaudrait mieux le trouver. Merci, Georges. Mais je t'en prie. Est-ce que tout est en règle, Madame Fontaine? Oh oui, Monsieur Crisp. Tout est parfaitement en règle. Oh, vous tombez bien. Il paraît que vous voulez me voir. Oui. Je pensais qu'on pourrait faire quelques trous ensemble. J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Mais bien sûr, ça me ferait plaisir.
c'est Madame Tully. Vaut mieux se dépêcher. Il est allé au club prendre un verre avec Crisp. Donc Crisp emprunte de l'argent où il peut. Il économise et gratte surtout et il finit par récolter suffisamment pour se payer Billings. Mais voilà que Tunstall relève son prix à nouveau. Résultat, il lui faut davantage d'argent. Et vers qui se tourne-t-il? Eileen Fontaine. Eileen Fontaine. Mais elle veut quelque chose en échange. Permettre à son fils Darren d'être membre. Becky? Becky, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te parle. C'est important. Je suis en retard pour la leçon avec Clyde. Et si je la rate, mon père me tuera. Ça va pas être long. Viens. Je veux sortir avec toi ce soir. J'ai quelque chose à fêter. Je regrette, Darren. Demain soir alors? Oh, je suis désolée. C'est non. Tu es très sympa, Darren. C'est vrai, je t'assure. Et on s'éclate bien. Mais je sortirai pas avec toi, d'accord? Je vais devenir membre du club. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Je vais être membre, ici, au club. Le comité va voter son accord aujourd'hui. Même si ce que tu dis est vrai, ce dont je doute au plus haut point, ça ne changera rien. Pourquoi ça? Ben, toi et moi, Darren, on ne fera jamais un couple, tu le sais, avec mon père qui est coincé et tout le reste. Mais on peut quand même continuer à se voir. Ici, au club, n'est-ce pas? De temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a, Colin? Maman veut te voir à la glacière. Tout de suite. Miles, j'aimerais vous parler de la réunion du comité de tout à l'heure. Oui, pourquoi? Eh bien, je voudrais vous parler des candidats pour être membre. On n'est théoriquement pas censé en parler. Le vote doit être secret. Oui, je sais. Mais il y a là une espèce d'urgence. J'ai besoin d'un coup de main. Si c'est pour aider Harry Claypole, je suis vraiment désolé. Je ne voterai pas pour le prendre comme membre. Non, non, ce n'est pas pour Claypole. Vous pouvez envoyer Petre Claypole, ça m'est égal. Non, je veux parler de Darren Fontaine. Darren? Darren Fontaine, quoi? C'est sérieux? Absolument. Tout le monde au comité est prêt à voter pour lui. J'espère que vous aussi. Pas question. Je vous le dis. Jamais. Oh non. J'ai l'impression que je me suis enfoncé dans le rough. Ah, Darren, laissez-moi vous offrir un verre. C'est un grand jour. Où est maman? Ah ben, elle n'est pas là, manifestement. Allez, venez, qu'est-ce que vous prenez? C'est votre dernière chance. Non, merci Harry, il faut que je garde les idées claires. Vous pourriez ne plus me revoir par ici après ce soir. Colin! Colin, ouvre la porte! Je le dirai à maman! Colin! Ah, bonjour Becky. Oh, Clyde, vous deviez me donner une leçon. Désolé,
Je crois que je me suis empoisonné. Salut, Becky. C'est pas vrai, réfléchissez une seconde, Martin. Vous imaginez Darren Fontaine est au bar en tant que membre et il commande à boire à sa mère? Je regrette que vous le voyiez de cette façon. Je crois que ma balle est de ce côté. Vous voulez bien m'aider à la chercher? Je ne suis pas snob. Ce n'est absolument pas mon genre. Mais à White Oaks, il existe un équilibre précaire. Et il est impératif de maintenir cet équilibre. Sinon, quel serait l'intérêt d'être dans un club, finalement? Nous nous connaissons depuis longtemps maintenant. C'est très important pour moi. Donc je vous le demande comme une faveur. Non, je regrette, Martin. Dans l'intérêt d'Alistair et de Ed. Excusez-moi, mais pourquoi c'est si important que Darren Fountain soit accepté comme membre? Non, on la retrouvera jamais. Vaut mieux en jouer une autre. Ce ne serait pas elle, là. Ah non, 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 pitié, ne me tuez pas, non. Je veux récupérer ma maison. Ouh là là, lâchez ça, lâchez ça. Vous trouvez toujours que le golf est un jeu ennuyeux, chef? Allez. Hé, chef. Tada. Voyons ça. On dirait du sang. Et regardez ça. Jones. Ah. Bon, d'accord. Il y a un problème. Là-bas, au clubhouse, à cause des fontaines. Il est peut-être temps d'embarquer les Fountain. Recule! Ça va? Ouvrez-nous! Je voudrais bien, mais c'est bloqué. Darren! Darren! Où est Colin? Comment pourrait-il le savoir? Tu n'as pas à répondre, Darren. J'ai vu Colin partir il y a 10 minutes en voiture avec Becky Tunstall. Becky? Maman, il est allé prendre l'argent. Darren, tu ne parles pas, tu entends? Madame Fountain, ce ne serait pas l'argent que vous vouliez donner à Martin Crisp. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Où est Monsieur Crisp? J'espère que toutes ces péripéties ne vont pas affecter la réunion du comité. Monsieur Claypole, quel travail avez-vous fait pour Madame Fountain? Le sol en ciment et le drainage de la porcherie. Et vous me devez toujours 600 livres, Eileen. C'était du bricolage. Vous ne valez pas mieux qu'un débutant, Claypole. Madame Fountain, pourquoi quelqu'un d'aussi minutieux que vous cache des billets dans une porcherie? Vous m'étonnez. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Il t'a dit que papa était là. J'ai quelque chose pour toi, Becky. Arrête, tu me fais mal. Il est méchant? Non, fais pas de geste brusque. Colin, tu commences vraiment à me faire peur. Pourquoi tu aimes plus Darren que moi? Qui est-ce qui a dit ça? C'est vrai, non? À vous. Eh bien, tu ne parles à personne, alors pourquoi les gens t'aimeraient si tu leur parles pas? Et tu fiches un peu la trouille. D'ailleurs, là, tu me fais peur. Je m'en vais. Non, attends! Regarde. C'est pour toi. Pour moi? Pour
que tu m'aimes. Non, Colin. C'est pas comme ça que ça marche. Laisse-moi partir. Non! Ça va, Becky, c'est terminé. Hey! Donc tous les détails sont notés dans le carnet d'Eileen Fountain. Oui, son petit carnet était impeccable et à part Messieurs Tully, Kingslake et Monkberry, tout le monde, tous les hommes qui font partie du comité d'admission doivent quelque chose à Eileen Fountain. Ils auraient voté pour un cochon si elle avait voulu. Et notre ami maçon, le dénommé Claypole? Martin Crisp l'avait présenté pour tester l'ambiance, voir comment réagiraient ses amis. Et bien sûr, Kingslake et compagnie ont été scandalisés. Donc il a su que Darren Fountain n'aurait aucune chance. Et Crisp a dû éliminer l'opposition. C'est ça. Le bureau de Crisp a des fenêtres qui donnent sur le parcours de golf. Et il a une voiturette qui est garée devant chez lui. Les gens étaient donc habitués à le voir se promener avec. Il a caché la voiturette, il a mis son survêt bleu et a attendu près du périscope. Il devait faire une partie avec Ed Monkberry. Monkberry a annulé, alors il a dû improviser avec un couteau. Tu devrais aller te changer, Tom. Ils ne vont plus On a tarder. tout le temps du monde. Oh non. Quoi? J'ai oublié ma batte. Tu veux dire ta raquette? Rassure-toi, je l'ai. Oh, merci, Joyce. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Rien du tout. Ah, les voilà! Vous êtes venu prendre une petite leçon aujourd'hui? C'est Oui, bien. on va vous faire courir. Vaudrait mieux vous changer, Tom. C'est à vous dans 5 minutes. Absolument. Ça ne va pas? Si, ça va, mais... Je me suis fait mal en arrêtant Martin Crisp. Oh, il faut courir, c'est le secret. La douleur passera quand vous serez chauffé. Ah bon? Cela dit, vous pouvez y aller. Hein. Commencez sans moi. Oh, ça